La majorité des garçons qui sont les premiers nés dans les familles là sont trop bêtes. Trop bêtes même. Les premiers nés, chez les garçons, les premiers nés dans les familles là sont trop bêtes. Ils sont bêtes jusqu'à... Ce n'est même plus bon. Parce que quand le père a rencontré la mère, là, ils étaient jeunes. Donc il y a l'amour. Tellement il y a l'amour que quand ils ont leur premier enfant, là, si c'est un garçon, on le donne si bien qu'il devient trop tom. Il est bête même. C'est quand le deuxième vient, bon, le père et la mère, ils ont déjà consommé l'amour jusqu'à... Ils sont déjà les anciens, tu vois un peu. Donc le deuxième, là, il est intelligent que le premier. Tous les premiers garçons dans les familles, là, sont trop bêtes même. Vous avez les premiers garçons dans vos familles, non? Regardez un peu leur comportement. On donne toujours la responsabilité à celui qui est le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Ou peut-être si la fille vient deuxième, et que le garçon est premier, là. On va dire, va voir ton frère, essaye de t'arranger avec lui, c'est toujours comme ça. Combien de fois, si par malchance, toi, la femme, tu tombes sur un homme qui est premier garçon dans leur famille et il est géant. Là-bas, alors, c'est la catastrophe. Tous les hommes géants que je connais là sont mal bêtes. Ils sont bêtes juste à ce que c'est comme si on avait même planté l'arbre de la betterave derrière chez eux là. La majorité des hommes qui sont grands de taille là, ils sont bêtes. Oh. Regardez vous-même dans le monde entier. Macron, il est petit de taille. Le type qui est en Russie, qui cherche des problèmes, qui dérange partout là, il est court. Zelensky même, lui-même, qui est maudit là-haut. Il est court. La majorité des hommes puissants dans le monde entier, là, c'est les gens qui sont un peu moyens de taille. Tous les géants, là, c'est les toum-toum. La preuve en est, regardez, toutes les femmes, la majorité des femmes qui ont épousé les hommes qui sont grands de taille, là. Parce qu'à la base même, les femmes qui épousent les hommes grands de taille, là, c'est le complexe. C'est parce qu'elles veulent toujours parfois découvrir. La femme est toujours à la quête de la découverte. Donc, dans sa tête, là, quand tu es géant, là, ça veut dire que ton micro aussi est grand. Elle se dit que tu vas fouiller partout, fouiller. Parfois, elles sont déçues. La majorité des femmes qui ont épousé les hommes qui sont grands de taille, là, elles ont toujours les pompiers. Parce que ça ne va pas. Quand tu lui demandes, mais c'est comment à la maison? Ton mariage, c'est comment? Ah, quand on est là. Ah, on avait accepté, on va faire comment? On est là. Ton mari, ça va, il est là, il est là-bas. D'accord. Il est là. Faut voir, regarder un peu dans les yeux des femmes qui ont épousé les hommes qui sont grands de taille. Parce que dans les têtes, là, ils se disent que bon, comme il est grand de taille, là, sûrement son micro aussi, ça va faire les choses. Bon, quand elles vont là-bas, mais elles sont déçues. Les petits, les coucous gens comme nous, là, les gens qui sont un peu moyens, là, c'est la magie. On fouille on fouille partout. On fouille. Vous me connaissez où? Dans les commentaires, ne venez même pas mal. Ne venez pas mal. Vous allez voir que la majorité des femmes qui vont commenter ici, là, c'est des femmes que leurs maris sont un peu moyens de taille, là. Celles qui ont les grands maris, là, elles vont dire, ah, ce n'est pas la vérité. Les hommes aussi, ne venez pas mal. C'est qu'on va se blesser dans les commentaires.